Jésus-Christ. Tout m'a été donné, mais pas qui? Qui lui a donné cela, amen? Il dit tout ça, ça m'a été donné postérieurement, mais ça ne lui appartient pas, ça lui a été donné. Ça veut dire qu'il y a un moment où ils vont reprendre entre ses mains. Et là, avions les fils de Dieu manifestés, vont reprendre toute l'autorité, la position, la gloire. Il sait maintenant, ce n'est pas demain. Voilà pourquoi tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que Dieu a mis en toi, amen. Alors quand tu sauras, les démons vont trembler. Je suis là ce soir pour te dire qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et tu es exactement dans la volonté parfaite de Dieu. Le but même de ton existence sur la terre, c'est que tu es apparu sur la terre afin de détruire les œuvres du diable, commençant d'abord dans ton cœur et dans ton âme. Tu dois prouver à Dieu que tu es une sémence royale d'Abraham et que tu peux détruire les démons à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Dieu veut que tu sois la lumière du monde. Il veut que tu sois le reflet de sa gloire. Alors que les démons te voient marcher, ils voient un tonnerre qui est sur deux pieds, un tonnerre qui peut le frère. Voilà la volonté que Dieu a, le Père, pour lequel il t'a crié. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans la pensée de Dieu, Dieu m'avait crié pour prêcher la parole. Amen. Vous dites amen. Pour être un leader, un Dieu. Dans ma position et dans un travail que je devais faire. Chacun de vous a un travail à faire. Ne pense pas que tu es inutile. C'est le diable qui t'a menti. Tu es utile pour le royaume de Dieu. Ta vie est sans, sinon tu serais mort. Vous dites amen. Les sorciers t'auraient tué depuis que tu es petit. La maladie t'aurait tué. Mais si tu es en vie, c'est parce qu'il y a un travail à faire. Et même si tu ne le sais pas, Dieu va te révéler que toi seul tu es utile pour le royaume de Dieu. Tu vas prier, le feu va descendre. Tu vas intercéder pour les prédicateurs. Tu vas amener des âmes à Christ par ta vie, ton comportement, tes habillements. Et comment tu vas te présenter au monde. Le diable saura qu'il y a des filles de Dieu remplies du Saint-Esprit, vivant dans la gloire de Dieu. Amen. Tu seras un foyer modèle. Ta parole va sortir comme le miel vert de paille. Ils ne comprendront pas. Mais comment il a cette foi, frères et sœurs? Dieu peut faire une petite chose pour le monde, mais c'est grand pour son royaume. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, n'a eu que 6 croyants. Moïse a fait sortir 2 millions. Ils sont tous morts. Dieu a fait entrer 2. Jean-Baptiste, le plus grand que Moïse, n'a eu que 6 croyants dans son église. Même on n'est plus beaucoup que lui. Vous dites amen. C'est un paradoxe, mais il est grand encore, amen. Parce que lui, il a introduit le Messie, mais il devient petit devant l'épouse. Parce que nous n'introduisons pas le Messie. Nous recevons le Messie à l'intérieur de l'intérieur. Il a introduit, Dieu lui a dit, tu es grand. Mais celui qui reçoit à l'intérieur, il est plus grand que Jean-Baptiste. Ne pense pas que tu es un enfant. Non, monsieur. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Mais le diable sait qui tu es. Les démons savent qui tu es. Et Dieu sait qui tu es. Il sait ce qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi il te dit, va avec la force que tu as. Ne sois pas comme Gédéon, un fils de Dieu manifesté. Amen. Vous savez, c'est un instant. Amen. Gédéon, il a la gloire et la force. Il ne sait pas qui il est. Il a dit à Dieu, non, je ne peux pas. Je suis un enfant. Je n'arrive pas. Amen. Dieu a regardé Gédéon. Il dit, mais regardez ce bandit. Je fais de lui un Dieu. Il a une théophanie. Il a toute une gloire autour de lui. Gédéon, aïe Pougon. C'est dur. Il voit, il y a la guerre. Ça va pas. Il se lamente. Amen. Dieu le regarde. Il comprend pas. Il dit, mais toi, Gédéon, moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'ai combattu pour tes pères. Je t'envoie pour détruire des Mandianites. Et tu me demandes, Seigneur, comment je vais faire? Amen. Tu ne sais pas qu'à l'instant où je te donne une mission, toute ma gloire est derrière toi. À une minute même où Dieu te dit, mon fils, je t'envoie dans l'espace arc-en-ciel. Je t'envoie pour être l'épouse oméga. Toute la gloire de Dieu est derrière toi. Amen. Mais Gédéon n'a pas réalisé l'autorité, la gloire de Dieu qui était sur sa vie. Voilà comment les frères et sœurs, dans le message, ne réalisent pas la gloire de cette colonne de feu qui est parmi nous. Mais si seulement tu restes avec lui en consécration, en prière, écoutant les bandes à une certaine heure, tu vas comprendre que la gloire de l'éternité est sur nous maintenant, frère. Et toute la peur va disparaître. L'inquiétude va disparaître, frère. Tu vas t'élever avec l'autorité, la puissance pour dire, mon nom est dans le livre, je vais être adopté. Tu vas plus reculer, frères et sœurs, mais tu sauras que les 7 tonnerres te donneront la foi pour être adopté, pour être rempli. Et tu vas combattre chaque démon de l'enfer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Praise God, amen. Écoutez, c'est tellement merveilleux. Amen. Dieu m'a dit au peuple d'Israël, écoutez, mes enfants, vous allez prendre ce pays, je vous l'ai donné. Et maintenant, ainsi, vous allez observer, moi, mes commandements que je vous ai prescrits, vous allez les mettre en pratique. Parce que quand vous serez en train d'observer la discipline, l'ordre, marchez droitement, marchez dans l'obéissance, la force qui est dans la parole va venir vers vous.
Cela veut dire que quand Dieu donne sa loi a des principes. Et sa loi est tellement puissante que la Bible dit que par la parole, il a créé l'univers. Vous dites amen. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas aller lui-même contre sa propre parole. Parce que la parole de Dieu garde la vie de Dieu. La parole de Dieu garde la nature de Dieu. La parole de Dieu garde l'autorité de Dieu. Donc quand Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Le problème du diable, c'est qu'il a poussé Adam et Ève de se mettre du mauvais côté de la parole. Parce qu'il sait que Dieu est égal à sa parole. Quand Dieu parle, il a parlé, c'est terminé. Mais c'est seulement un prédicateur peut te pousser pour être du bon côté. C'est seulement je peux t'amener du bon côté, dans la ligne correcte, dans la vision correcte, où la parole dit 7 honnêtes donne la foi, il y aura une épouse, et amen, vous recevez une puissance, les 7 vertus seront vos frères. C'est seulement je t'amène dans la promesse correcte, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui va arriver? La gloire de Dieu viendra sur toi. Amen. Le serpent Lucifer est descendu dans le serpent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le doute et l'incrédulité dans une femme. Amen, qui représente une église. Amen, c'est un prédicateur. Écoutez, frère et sœurs, si un prédicateur vient qui commence à te prêcher la foi, le 7 tonnerres, le sang, l'adoption, la perfection, et que tu ouvres ton cœur pour commencer à le croire, frère, il t'amène d'un côté que tu le veuilles, tu veuilles pas, le baptême va venir sur toi. Amen. Vous dites amen. Pourquoi? Parce que la sémence en toi va se reproduire. Je ne te parle pas ici d'un démon ou de deux balles. Non, je te parle de l'épouse qui est adoptée. Je te parle de ta gloire. Je te parle du miel. Je te parle du pardon. Je te parle de la Shekinah de cette vertu, frère. Et aussi sûr que tu le crois, Dieu va descendre pour confirmer sa parole. Vous dites amen. Et donc, numéro 1, la parole de Dieu est éternelle, elle est puissante, elle a des principes. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu commence à créer. Alors Dieu, par là, il créa un grand luminaire, le soleil, pour présider le jour. Et un petit luminaire, la lune, pour présider la nuit. Et les étoiles, vous dites amen. Quand Dieu les a créés, vous n'allez pas entendre une voix qui a parlé au soleil, mais Dieu a exprimé quelque chose qui est sorti comme un atome et qui a commencé à brûler pendant des millions d'années et c'est devenu le soleil. Alors, l'expression, la parole de Dieu a dit au soleil, je t'ordonne de briller tous les jours. Pendant que toi tu existes, tu es là pour briller. Un point, c'est terminé. Il ne parle plus. Tous les matins, le soleil se lève et toi tu te réveilles. Tu es fâché, tu n'es pas fâché, ils sont fous. Le soleil obéit à la parole de Dieu. Il n'y a pas un président qui va l'arrêter. Il n'y a pas un ministre. Il n'y a aucun homme sur la terre qui va arrêter le soleil. Ils sont fous de toi. Il a été créé d'un but. Pour amener la lumière sur la terre. Et apporter la vie à la terre. Il n'écoute personne. Si tu veux, toi, il faut prendre un parapluie. Ils sont fous de toi. Cache-toi dans le climatiseur. C'est toi qui vas te cacher, mais le soleil ne se cachera jamais. Et vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il est soumis à la loi de l'infaillibilité de la parole. Est-ce que vous comprenez, frère et sœurs? Ça veut dire que tant que le soleil est là, vous le voyez, c'est la parole de Dieu que tu vois. Qui a dit, il créera un grand luminaire qu'on appelle le soleil pour présider le jour. Et si cette parole de Dieu est sortie, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez la puissance et l'efficacité de la parole? Amen. Voilà pourquoi Dieu demande l'obéissance à sa parole. En réalité, quand vous commencez à obéir à la parole, ce n'est plus vous qui combattez. Ce n'est pas vous qui êtes devant, mais c'est toute la gloire de Dieu qui l'a parlé derrière, qui vient derrière vous. Amen. Voilà pourquoi quand un homme commence à obéir à la parole, il devient dangereux pour l'enfer. Tu deviens dangereux. En fait, quand tu obéis à la parole, toi tu deviens un avec la parole de Dieu. Comme Dieu a dit de faire, tu le fais. Alors toi-même tu quittes la route. C'est Dieu lui-même qui vient devant. Vous dites amen. Parce que Dieu sait que l'homme ne peut pas obéir à la parole. Mais quand l'homme s'efforce pour se mettre du côté de la parole, Dieu enlève l'homme et Dieu lui-même combat pour l'homme. Voilà pourquoi il a dit, si vous pratiquez mes commandements, je vous donnerai la force, la vertu, puissance, la dynamique pour vous former à l'image parole et pour regarder les situations de votre vie, pour écraser les démons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est la parole en vous qui me parle. L'obéissance. Le secret. Et je t'ai couché là, Dieu a commencé à me dire, mais tu comprends pourquoi? Amen. On appelle l'obéissance de charité. Les ministres pensent, ils sont fous. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit, je le fais. Il n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Est-ce que la parole a montré? La parole a montré, je le fais. La parole n'a pas montré, je ne fais pas. En même temps que tu rentres dans ce domaine où tu surveilles ta vie par rapport à la parole, mon frère, ma soeur, tu deviens dangereux même pour le ciel. Dieu même commence à avoir peur de toi. Parce que tu deviens la parole en réalité. Tu deviens le Messie.
En réalité, la parole à laquelle tu es en train d'obéir devient une puissance dans ton âme et cette parole est obligée d'attirer Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit venait sur ceux qui obéissaient. Pour avoir le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'écrire oh Dieu, j'ai né oh Dieu. Non monsieur, obéis au baptême, baptise-toi, confesse tes péchés, commence à méditer la Bible, prier, méditer la Bible, tu viens. Tu n'as pas besoin de crier beaucoup. Si tu commences à surveiller ta vie, à sortir du monde, à arrêter les contacts avec les païens, à être avec la parole, en train de persévérer dans la prière, dans la méditation, comme la Bible dit dans Acte 2, le Saint-Esprit va te poursuivre toi-même pour te remplir. Tu n'as pas besoin de prier, tu as prié pourquoi? C'est une loi de Dieu. Vous dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi par la même loi nous allons secouer la Côte d'Ivoire. C'est une question d'obéissance. Il dit tout mon pouvoir j'ai mis dans la parole. Vous recevez la parole, recevez mon pouvoir et c'est pour vous qui parlerez, ne vous inquiétez pas, c'est moi en vous qui vais agir. Je marcherai parmi vous. Vous dites Amen. Je viendrai avec le feu et je serai parmi vous. Et si Dieu, il a dit à Moïse, si je vais parmi eux, je vais les détruire dans Exode 32. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché parmi eux. Amen. Mais imaginez-vous que Josué et Caleb étaient obéissants. Il a dit, vous allez entrer parce que comme vous m'avez obéi, ce n'est pas vous qui allez combattre les géants, mais c'est moi en vous qui va combattre. Voilà comment Caleb a entré dans le pays. Pourquoi? Parce que Caleb a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Frères et sœurs, l'obéissance, la discipline, c'est le secret qu'un chrétien doit avoir pour posséder toute la bénédiction. T'as pas besoin de prier pour le matériel. Commence à aimer Dieu, à obéir à sa voix. Dieu lui-même va amener des opportunités pour lesquelles tu n'as pas prié. Vous dites Amen. Tu ne seras pas en train d'avoir des batailles d'esprit. Non, monsieur. Mets-le devant, aime-le de tout ton cœur. C'est lui qui a créé l'univers. Arrête de te lamenter, de t'inquiéter. Comme un démon, la Bible dit, c'est les païens qui cherchent cela. Mais toi, cherche le royaume, cherche la discipline, cherche l'obéissance, cherche les vertus, cherche l'enlèvement, cherche l'adoption. Et tout le reste va te poursuivre. Cherche-le. Ce secret, les gens ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que les païens et les gens du monde veulent désobéir, vivre comme ils veulent. Mais en même temps, ils veulent la faveur de Dieu. Non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Amen. Les fils de Dieu sont prédestinés à recevoir une force, une puissance, une vertu. Et ça vient par l'obéissance. Vous dites Amen. Et c'est chaque fois qu'un homme commence à dire, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Je suis un homme aux lèvres impures. Il obéit à la voix de la mort tous les jours. La voix de la repentance. Dieu ne te demande pas de ne pas faire d'erreurs. Dieu sait que tu vas faire des erreurs. Mais il te demande de te repentir tous les jours, de mourir à toi-même tous les jours. Et chaque fois que tu tombes à genoux, tu dis, Seigneur, purifie-moi, nettoie-moi. Tu obéis à la voix de l'humilité. Vous dites Amen. La loi de l'humilité, c'est un homme qui vient devant Dieu qui dit, je ne suis rien, il n'y a rien de bon en moi. Lave-moi, purifie-moi, nettoie-moi. Quand tu t'approches de cette manière, là, il s'approche. Vous dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Dans la prédication, écoutez-le. Écoutez le prophète. Il dit maintenant, nous parlons de la discipline dans l'église. Je pense que si nous pouvions seulement amener une église à une attitude spirituelle, alors il y aura un réveil véritable. Donc écoutez, le réveil est connecté à la discipline et à la correction. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Les 7 tonnerres sont le réveil de l'épouse. Mais il dit, si seulement nous pouvons amener une église à une discipline. Parce qu'il a connecté le réveil, les 7 vertus, l'adoption, à la discipline et à l'obéissance. Et vous dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce serait mieux pour nous. Ce serait tant mieux pour nous de prier pour les malades aussi longtemps que nous ne dégringolons pas. Amen.